أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout-puissant, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah qui nous a accordé ce jeudi, 4e jour du mois de Ramadan 2024. Nous demandons à Allah qu'il nous donne beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la longévité, Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, toujours dans la sourate Al-Mursalat, les envoyés, sourate 77. Hier, nous avions parlé de ce que les gens de l'enfer auront comme la récompense de leur mal qu'ils ont fait dans la vie ici-bas. Et après cela, comme toujours dans le système du Coran, lorsque Allah parle des gens de l'enfer, il va finir par parler des gens du paradis. Dans cette sourate, à partir du verset 29 jusqu'au verset 40, c'était seulement pour les gens de l'enfer. Après cela, le verset 41, Allah a commencé par parler des gens du paradis. Il a dit « Innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin wailun yawma idhil lil mukaththibin » Allah nous dit « Les pieux seront parmi les ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui crièrent au mensonge. » Donc, comme Allah a parlé des gens de l'enfer, à partir du verset 29 jusqu'au verset 40, il va parler maintenant des gens du paradis. Et nous avons expliqué un peu. Allah nous dit, les pieux seront dans les ombrages. Quand on dit les pieux, un pieux, c'est quelqu'un qui craint Allah. Al-muttaqin ou al-muttaqun min at-taqwa. La piété, la crainte d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? At-taqwa ittikhazu ta'atillahi wiqayatan anil ma'siyah. At-taqwa ittikhazu ta'atillahi wiqayatan an ma'siyatillah. Quand on dit la piété, quand on dit la crainte d'Allah, c'est de prendre les ordres d'Allah, l'obéissance d'Allah comme bouclier contre sa désobéissance. Ce que Allah a dit de faire, on fait cela. Ce qu'Allah dit de ne pas faire, on ne fait pas. C'est ce qui est la crainte. La crainte d'Allah, un pieux, ce n'est pas quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui porte des beaux boubous. Quand tu le vois avec sa barbe, sa corpulence, son apparence, ça t'attire et c'est ça la piété? Non. La piété n'est pas physique. Mais lorsque ça atteint un certain niveau, ça peut apparaître sur le corps. Mais la piété commence dans le cœur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam at-taqwa hauna. La piété, la crainte d'Allah, c'est ici, dans le cœur. Quand tu crains Allah dans le cœur, même quand personne ne te voit, tu peux désobéir Dieu, personne ne va savoir, tu vas toujours délaisser, tu vas toujours t'éloigner de la désobéissance. Et c'est ça qui est demandé aux musulmans, la taqwa, la crainte d'Allah. Quelqu'un peut craindre Allah, même avoir une apparence trompeuse. On va dire que lui là, est-ce que c'est un bon musulman? Parce qu'il porte les jeans, il porte des t-shirts. Souvent, tu n'as même pas envie de l'approcher. Mais celui-là, même en cachette, quand tu lui donnes ton argent, il ne va pas bouffer. C'est lui-là qui est le pieux. Or, pourtant, la piété est très importante en islam. Allah nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoré, le plus proche auprès d'Allah, entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Mais cela ne veut pas dire que
il ne faut pas aussi bien t'habiller. Comme on a souvent dit, l'habit ne fait pas le moine, certes, mais on reconnaît le moine par son habit. Ce qui veut dire que l'habillement a son importance. Donc quand on dit que tu es musulman, il faut bien te coiffer. Quand souvent tu as des cheveux d'une manière, avec le visage, avec l'habit d'une manière, nous en tout cas on va juger avec l'apparence. C'est ce que nous est demandé. Il ne nous est pas demandé d'aller au fin fond de toi. Parce que ça c'est de l'espionnage. Moi en tout cas je vais travailler avec quelqu'un. Toi tu vas dans un entretien d'embauche. Déjà tu es mal habillé, tu as des jeans. Mais celui qui veut te prendre, il ne va pas te prendre. N'est-ce pas? Mais quand tu soignes même ton apparence, tu viens, en tout cas maintenant on va regarder le diplôme. Après on va regarder l'expérience, n'est-ce pas? On commence à aller en profondeur. Mais si l'aspect artificiel même n'est pas bon, on ne va même pas chercher à rentrer. Tu vas nous dire qu'on t'a jugé selon l'apparence, certes. Mais c'est de là qu'on commence, non? Donc la piété, la vraie piété, c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'apparence, ça c'est vrai. Mais ton apparence aussi, ça donne un bon signal. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours dit à ses compagnons, a dit aux musulmans, la propriété est très importante. C'est pourquoi le prophète dit, at-tuhuru shatrul iman. La propriété, c'est la moitié de la foi. Quand tu es propre dans ton habillement, souvent, être propre, ce n'est pas forcément être riche. Je n'ai que 2 habits, mais je fais tout possible pour ne pas que ça soit sale. Mais je n'ai que 2 habits et je me délègue, je me lamente sur ma situation, je n'ai pas d'argent, je sens mauvais, tout ça là, non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la crainte d'Allah, il n'y a pas beaucoup de signification dedans. C'est d'exécuter les ordres d'Allah, s'éloigner de ses désobéissances, c'est fini. Qu'on soit oustad, qu'on soit imam, qu'on ne soit pas, qu'on porte les boubous, qu'on ne porte pas les boubous, on est en veste du moment que Allah dit de faire tant. Et ce que Allah nous a ordonné de faire, il y a 5 piliers. L'attestation de la foi, qu'il n'y a de Dieu à part Allah et que Muhammad est son messager. Faire la prière. Je suis en veste, je suis en guigne, je fais ma prière dans l'heure, je respecte les conditions de la prière. Je jeûne, je donne la zakat, je fais le hajj. C'est fini. L'apparence c'est une autre chose. C'est pourquoi dans un hadith encore, le prophète nous dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos apparences physiques. Allah ne regarde pas le corps. Mais Allah regarde le cœur, ce qui est dans le cœur, et les actes, ce que tu poses comme les actions. C'est ce que Dieu regarde. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc les pieux, ceux qui craignent Allah, quelle est leur récompense? Allah nous dit, ils seront dans les ombrages et des sources, des ruisseaux, des eaux douces. Par contre, quand il parlait des gens de l'enfer, il a dit, ils seront sous des ombrages, mais qui ne profitent pas. C'est l'homme qui n'a pas d'ombre. L'homme qui ne te préserve pas de la chaleur. Mais pour les pieux là, ça sera une homme proprement parlant, une homme qui profite, une homme qui donne la fraîcheur, qui donne la douceur, qui donne le bonheur. Alaykoum salam. D'accord. Dans les ombrages et les ruisseaux, des sources d'eau. Ils seront aussi, ils auront des fruits selon les désirs, ce qu'ils veulent. Et parlant de la nourriture du paradis, les fruits du paradis, parfois dans le Coran, Allah va nous donner le nom de certains fruits qui correspondent à des fruits dans ce bas monde. Mais en réalité, ce n'est que le nom. Ce n'est que le nom. Si la banane est citée dans le Coran, ou bien il est dit qu'au paradis, les élus du paradis auront la banane, ou tel fruit, wallah, c'est seulement le nom. Sinon le goût, la saveur, ça ne peut même pas être la même chose. Parce que le paradis, c'est un autre niveau. Et qu'est-ce qu'on leur dira? Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez.
On leur donne cette assurance. Mangez, buvez, et d'une manière agréable. Souvent, tu peux manger, mais ce n'est pas d'une manière agréable. Quand tu es dans un châtiment, on te châtie et on te donne la nourriture, quelle que soit la saveur, le goût de la nourriture, ça ne peut pas bien passer parce que tu es dans un châtiment. Mais les gens du paradis, ce n'est pas comme ça. Non seulement la nourriture est bonne, ils sont même dans un cadre paisible, un cadre de bonheur, ils sont dans le bonheur total. On leur dit mangez, buvez. Et on va réunir pour vous les conditions pour que cette bonne nourriture-là aussi passe bien. Et pourquoi on vous donne toutes ces récompenses? À cause de ce que vous faisiez dans la vie présente, dans la vie de dunya. Hier, nous expliquions que certains peuvent penser qu'il y a une contradiction entre ce verset et ce que le prophète a dit, que personne n'entrera dans le paradis à cause de ses actes. Mais ça sera seulement que la miséricorde d'Allah. Les compagnons posaient la question au prophète. Il posait la question au prophète. Même pas toi le prophète. Il dit Wallahi, même pas moi. Pour comprendre entre ce hadith et ce verset, nous avons expliqué hier. C'est réellement à cause de ce que nous avons fait qu'on aura le paradis. Sinon, ceux qui n'ont pas posé les bonnes actions, ils auront l'enfer, n'est-ce pas? Mais lorsque tu regardes la récompense elle-même, la grandeur de la récompense, la bonté de la récompense, tu sais, Wallah, que ce n'est pas à cause de ce que tu as fait là. Et nous avons donné l'exemple de quelqu'un qui a fait un travail de 1000 francs et on l'a donné 10 000 ou 100 000. S'il n'avait pas fait le travail, on n'allait pas le récompenser. On n'allait pas lui donner cet argent à la base. Mais il sait très bien que c'est pas son travail là, ce n'est pas un travail de 100 000, c'est un travail de 1000 francs. Et c'est comme ça aussi le paradis. Les délices, le bonheur, les saveurs, les bonnes choses qui sont dans le paradis, par rapport à ce que nous avons fait, Wallah, c'est petit. Et nous avons donné un exemple, les 5 piliers de l'islam. À part l'attestation de la foi, que même quelqu'un peut dire une fois dans sa vie. Avant la prière, il y a un frère qui a embrassé l'islam. On lui a dit de réciter l'attestation de la foi. Peut-être après ça, il ne va même pas dire encore. Peut-être que ça sera dans les prières. La prière, quand tu regardes par jour, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes. Mais les 5 prières, pour celui-même qui fait 5 minutes, ou prenons 10 minutes. 10 minutes, ça fait combien? 50 minutes. N'est-ce pas? 10 fois 5, 50. C'est-à-dire, il ne fait même pas une heure dans la prière. Ça, c'est celui qui prie, il fait une prière 10 minutes. Or, pourtant, parmi nous, beaucoup font les prières peut-être 5 minutes. Sinon, il y en a même qui font moins. Une prière de 4 unités, 4 à 4, tu vas voir quelqu'un va faire ça en 1 minute, 2 minutes. Il est tellement pressé. Mais prenons la moyenne, 5 minutes. Quelqu'un qui fait 5 minutes par prière, c'est 25 minutes par jour. Et tu auras ce paradis-là avec ces 25 minutes par jour. Tu prends le jeûne du mois de Ramadan. Dans l'année, il y a 12 mois. Toi, tu jeûnes 1 mois pour avoir le paradis sur 11. La zakat, dans ton argent, la somme que tu as, tu divises par 40. C'est 1/40e que tu donnes. Regardez, le paradis compte 1/40e de ton argent. Et ce n'est pas tout le monde même qui font la zakat. Parce que l'islam, Allah n'a pas obligé à tout un chacun de faire la zakat. C'est ceux qui en ont les moyens. Prenons le hajj. Combien de musulmans font le hajj par jour, par année, je veux dire. Même si les pèlerins à la Mecque là-bas, ils sont nombreux, ils ne vont pas dépasser les 10 millions. Clôturant à 15 millions, 20 millions. Contre 2 milliards de musulmans dans le monde. Donc, quand on parle du paradis, certes, si on n'a pas posé les bonnes actions, on ne peut pas avoir le paradis. Mais nous savons très bien que tout ce qui est dans le paradis, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. C'est tellement, il y a tellement d'écarts, tellement de différences entre l'acte et la récompense. Et après tout cela, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis, il y a ce que l'œil n'a jamais vu. C'est-à-dire, ce qu'on nous dit dans le Coran, dans les hadiths, c'est petit par rapport à ce qu'il y a dedans réellement.
Parce que le prophète dit dans le paradis, il y a ce que l'œil n'a jamais vu, oreille n'a jamais entendu, aucun esprit humain n'a pu imaginer. Donc, qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous facilite aussi le travail du paradis. Dans le paradis, il y a des étapes. Il y a des différentes étapes dans le paradis. Il y a différents lieux dans le paradis. Il y a les lieux des VIP. Comme le prophète lui-même a dit. Le plus haut niveau dans le paradis, c'est Al-Firdaus. Le prophète nous dit Idha sa'altumullah al-jannata fas'alul firdaus. Si vous demandez le paradis à Allah, demandez le paradis Firdaus. Firdaus, le plafond de Firdaus, c'est l'arche d'Allah, le trône d'Allah. Ce que les autres voient dans leur paradis, la source vient de Firdaus. Et lorsque le prophète nous dit de chercher Firdaus, de demander à Allah Firdaus, ça sous-entend que nous devons poser aussi les actions pour avoir Firdaus. Tu ne vas pas t'asseoir dire Allah donne ma Firdaus, Allah donne ma Firdaus et tu ne fais rien. Non. Quand tu demandes Firdaus à Allah, il faut aussi poser les actes qui vont te donner Firdaus. Et il faut éviter d'être ce musulman-là qui dit que moi, même une cuisine de paradis, ça me suffit. Ou bien la douche du paradis, ça me suffit. Ça, c'est le croyant faible, le croyant, on va dire, feignant. Le prophète nous dit Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort, le croyant ambitieux est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. On va dire le croyant feignant. Lui, il va avoir le paradis, puis c'est fini. Les grandes places là, lui, il ne veut pas ça. Parce qu'il ne veut pas trop travailler. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allah nous dit Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Parmi les 99 noms d'Allah, il y a Ash-Shakur, le reconnaissant. Quand tu poses les bonnes actions, Allah n'est pas ingrat. Il te récompense. Il te donne les récompenses de ce que tu as fait. C'est pourquoi Allah nous dit Inna kadhalika najzil muhsinin. Les bienfaisants, ceux qui font les bonnes choses. C'est comme ça, avec la bonté, avec les bonnes choses, que nous les récompensons. Allah dit malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Pourquoi parler du paradis et finalement dit malheur à ceux qui criaient au mensonge ce jour-là? Parce que toutes les bonnes choses qui sont dites du paradis, il y a des gens qui ne croyaient pas. Ils disent que le paradis, ce n'est pas vrai. D'abord, ils ont nié en bloc la vie après la mort. Donc, tout ce qui s'y trouve dans cette vie future-là, comme le paradis et l'enfer, ils ont tout nié en bloc. Ils ne croient pas. Lorsque les prophètes leur parlaient du paradis, ils ont traité les prophètes de menteurs. Aujourd'hui, les prophètes ne sont pas là, mais leurs successeurs sont là. Les héritiers sont là. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-ulama ou warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes, des messagers. Parce que c'est à partir du Coran que le prophète a reçu qu'il parle. Et les hadiths du prophète. Donc quand on parle de la résurrection, de la vie après la mort à quelqu'un qui le refuse, même en 2024, là, c'est comme s'il avait refusé ce que le prophète lui a dit 14 siècles avant aujourd'hui. Allah dit ce jour-là, le jour de la résurrection, où ceux qui n'ont pas posé les bonnes actions verront les pieux que Allah a dit leur récompense partir dans le paradis, wallahi, ils seront dans le malheur, ils vont beaucoup regretter. C'est pourquoi le prophète nous dit encore, le jour de la résurrection, celui qui va rentrer dans le paradis, on va lui montrer sa place dans l'enfer. Chacun d'entre nous a une place dans l'enfer, une place dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tout est selon les actes que tu vas poser dans cette vie. Même chose comme dans nos examens, dans les écoles et autres. Quand tu as bien travaillé à l'école, quelle sera ta récompense? Tu seras parmi les admis. Si tu n'as pas bien travaillé, tu seras parmi ceux qui ont fait l'échec. Tout le monde connaît cela, on nous rappelle cela. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on veut que tu sois parmi ceux qui vont faire l'échec. Donc,
Celui qui va rentrer dans le paradis, on va lui dire Alhamdulillah, Dieu t'a aidé. Toi aussi, tu as fait les bonnes actions. Tu as eu le paradis. Sinon, regarde, c'est ça là que tu allais avoir. Celui aussi qui va rentrer dans l'enfer, on va lui dire, si tu avais fait des bonnes actions, tu allais avoir telle et telle chose. Donc, quand ceux qui ont traité les prophètes de menteurs dans cette vie-là verront les récompenses qu'ils devaient avoir s'ils avaient posé des bonnes actions, s'ils avaient cru en Allah, ça sera encore, ça va les faire plus mal que l'enfer même. Après cela, Allah nous dit Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Le Coran, comme on a dit, c'est un livre qui date de 14 siècles avant aujourd'hui. Il y a des manières de comprendre le Coran. La langue même du Coran, aujourd'hui même dans les pays arabes, n'est pas parlée. La majeure partie de la population arabe ne parle pas même l'arabe du Coran. Donc si toi tu ne cherches pas à comprendre le Coran dans son contexte, dans son époque, tu veux l'expliquer selon toi, ton époque, selon ta compréhension de la langue arabe de maintenant, tu vas faire fausse route. Dans le Coran, lorsque Allah parle de quelque chose, il peut s'adresser à une autre chose sans même les connexions, sans les intermédiaires, sans que tu ne saches, si tu ne comprends pas, en tout cas l'arabe du Coran. Regardez, il parlait des gens du paradis. Innal mutakina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Kulu, mangez. Celui qui ne comprend pas, il va penser qu'on parle toujours des gens du paradis. Non. C'est ça la manière, l'expression du Coran. Et on appelle en arabe, dans la rhétorique arabe, al-iltifat. Il s'adresse à quelqu'un, en même temps, il s'adresse à une autre personne. Donc, Koulou, ici, c'est une nouvelle phrase, une nouvelle expression s'adressant à d'autres personnes qui n'est pas les gens du paradis. Allah dit Koulou, mangez. Il parle de qui? Les gens de l'enfer, bien sûr. Il parle des criminels, bien sûr. Il parle des pécheurs, ceux qui ont posé des mauvaises actions. Koulou wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Koulou, mangez. Wa tamatta'u, prenez du plaisir. Qalilan, un temps soit peu. Dans un petit temps seulement, dans un laps de temps. Et quand tu regardes la composition de la phrase, tu sais que ce n'est pas de l'au-delà, Allah parle. D'abord, tu sais qu'Allah ne parle pas des pieux. Et deuxièmement, ce n'est pas de l'au-delà, mais il parle de la vie présente, de ce dunya. Parce que Allah nous dit dans un autre verset, la vie de dunya, les plaisirs de dunya, mata'un qalil. C'est juste pour un petit temps. Innakum mujrimun. Pourquoi manger, prenez du plaisir dans un laps de temps? Parce que vous êtes des criminels. Pourquoi ce sont des criminels? Le plus grand crime, c'est de ne pas reconnaître celui qui t'a fait du bien, l'ingratitude. Et quelqu'un, un mécréant, c'est quelqu'un qui est ingrat envers son Seigneur. C'est lui qui l'a créé, qui le pourvoit, qui lui donne tous les biens de ce monde, mais il lui laisse, il va adorer une autre chose, une autre image, taillée même souvent de sa propre main. Quelle ingratitude! C'est un crime, wallah. Et nous donnons, on a beaucoup donné cet exemple-là ici, que notre maître nous disait, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est l'exemple de quelqu'un qui est en voyage. Il quitte une ville pour une autre ville. Mais il descend dans une ville à la gare, il n'a pas où dormir, il n'a pas de quoi manger, et toi tu viens le trouver à la gare, il est dans un état vraiment lamentable, tu le prends pour aller chez toi à la maison. Ce n'est pas sa destination qu'il a, il doit continuer le chemin. Mais il est descendu à la gare, il n'a pas où dormir. Tu l'as vu, tu as eu pitié de lui, tu l'as pris pour aller chez lui, chez toi à la maison. Tu l'as donné un dortoir, de quoi à manger, changer son habit, tout. Le matin, quand il se lève, il va chez ton voisin pour aller le remercier. Merci beaucoup, mon frère. C'est toi qui m'as aidé, tu m'as fait ceci, cela. Il te laisse pour aller remercier ton voisin. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a mécrit à Allah. Allah, il t'a créé, il t'a donné toutes choses. Regardons un peu l'oxygène que nous tirons.
Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on lui place l'oxygène artificiel. Est-ce que c'est cadeau? À la fin, quand il doit sortir de l'hôpital, on lui donne une facture, il doit payer. Mais l'oxygène de Dieu, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'oxygène depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, est-ce qu'un jour, un ange est venu te tendre la facture de payer? Et après tout cela, tu vas adorer une image fabriquée de tes propres mains. Ou bien un animal. Vraiment, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et quand on dit qu'Allah nous guide sur le droit chemin, étant musulman, ça veut dire qu'Allah nous stabilise sur le droit chemin. Qu'Allah nous maintient dans le droit chemin. Allah dit, il s'adresse aux mécréants, mangez, prenez plaisir. Ce monde-là, réellement, il y a un plaisir. Mais c'est pour un petit temps. 60 ans, trop. 70 ans. 80, on peut les compter. 90, c'est rare. 100, on s'étonne même. Nos espérances de vie maintenant, ça ne dépasse même pas 50 ans. Je ne pense même pas que ça vaut 50 ans. Les espérances de vie. Et aujourd'hui, la mort des jeunes, c'est ce qui m'aime beaucoup. Un jeune de 30 ans, 25 ans, c'est ce qui m'aime beaucoup. Donc, c'est mieux de croire en Dieu, de faire les bonnes actions, pour profiter non seulement de la vie présente, cette vie éphémère, et de profiter de la vie éternelle l'au-delà. Parce que la croyance ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre plaisir dans ce monde. Non, ça c'est faux. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'il faut délaisser cette vie, il ne faut pas avoir de belles maisons, il ne faut pas avoir de bonnes nourritures, de beaux habits. Non, ça ne veut pas, c'est pas ce que l'islam nous a demandé. L'islam nous dit de prendre les deux ensemble. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Les deux ensemble. Quand il y a un problème, on doit prendre l'un des deux. En ce moment, il faut prendre la foi pour laisser cette vie. Mais au début, à la base, on ne nous a pas dit de renier les plaisirs de ce monde, non. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge, qui traitaient le prophète de mensonge. Parce que quand ils vont voir l'enfer et tout ce qui s'y trouve, wallahi, ils sauront qu'ils ont fait un mauvais choix. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Pourquoi ce sont des criminels? Pourquoi ce sont des pécheurs? Parce que dans la vie présente, dans la vie ici-bas, quand on leur disait de s'incliner, c'est-à-dire de prier, ils ne faisaient pas, ils n'obéissaient pas. C'est pourquoi le musulman, regardez, Allah a parlé de la prière, mais avec un acte de la prière. Il a parlé de l'inclinaison, le recours. Pour dire aux musulmans, quand on dit la prière, c'est eux les actes, eux les paroles qui font la prière. Donc, il ne faut jamais traiter la prière de s'abaisser, s'élever. Non. Même s'abaisser là, c'est une adoration. S'incliner, c'est une adoration. Donc, quand on leur disait de s'incliner, de prier, ils refusaient. La prière est le pilier de la religion. On a bien dit qu'il y a 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a la prière. Mais lorsque dans un autre texte, dans un autre hadith, le prophète dit As-salatu imaduddin. La prière est le pilier même de la religion. Ça veut dire quoi? Parmi ces 5 piliers-là, le pilier qui est beaucoup accentué, qu'on voit beaucoup, qui est beaucoup fréquent, c'est la prière. Voici les 5 piliers de l'islam. Quelqu'un peut être un bon musulman sans faire le hajj parce qu'il n'a pas les moyens. Quelqu'un peut être un bon musulman sans faire la zakat parce qu'il n'a pas les moyens. Il nous reste 3 piliers. Quelqu'un peut être un bon musulman sans faire le jeûne parce qu'au moment où il est devenu musulman, il ne pouvait plus supporter la faim. Il était vieux. Mais c'est un bon musulman. Ou bien quelqu'un qui est devenu musulman dans le mois de Shawwal, le mois qui suit le Ramadan. 10 mois après, il est décédé. Avant même l'autre Ramadan. C'est un bon musulman. Il va rester la prière et l'attestation de la foi. L'attestation de la foi, une fois seulement, même ça te suffit.
il va rester la prière. Tu ne peux jamais dire que tu es musulman et faire 2 heures du temps, 3 heures du temps avec nous sans qu'on ne sache que tu es musulman ou pas. Parce que entre la prière de jour et Asr, par exemple, il n'y a pas plus de 3 heures du temps. Toi, tu nous dis que tu es musulman. Il est l'heure de Asr. On dit d'aller prier, tu dis non, tu nous donnes des excuses. On ne va pas parler. Maghrib aussi des excuses. On ne va pas parler. Isha, non, toi tu n'es pas un musulman. Vous voyez l'importance de la prière. Quand le prophète dit, la prière est le pilier même de la religion. C'est avec la prière qu'on peut vite détecter si quelqu'un dit vrai qu'il est musulman ou pas. Parce qu'il est venu nous dire qu'il est musulman. Où est-ce qu'il a attesté la foi? Nous, on n'est pas présents là-bas. Il a 50 ans, 70 ans. Il dit qu'il ne peut pas gêner. C'est celui qui a dit qu'il ne peut pas gêner. On ne peut pas le juger. On ne peut pas dire que c'est faux. Il n'a pas les moyens. Il ne peut pas aller au Hajj. Il ne peut pas faire la zakat. Mais la prière seulement, il peut faire. C'est pourquoi dans tous les états, même quand on ne peut même pas bouger, on doit prier. Même si c'est avec l'esprit, on prie. Même si c'est pour faire les clins d'œil en signe de ruku et sujud, on doit prier. Vous voyez comment la prière est très importante. Qu'Allah nous facilite la prière, Inch'Allah. Donc, malheur ce jour-là à ceux qui crièrent au mensonge. Après cela, à quelle parole croiront-ils donc? Après le Coran, après toutes les preuves que le Coran a apportées, toutes ces explications, des explications logiques, spirituelles, tout cela, tu n'as pas cru en Dieu ni en son prophète, c'est quelle autre parole qui peut te faire prendre le droit chemin? Il n'y aura pas. Parce que le Coran, Ahsanul al-Aqwal, c'est la meilleure des paroles. Donc voilà ce que l'explication que nous pouvons donner concernant cette sourate, et c'est la fin. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara pour que ceux qui ne comprennent pas le français ou pas trop le français, ils puissent aussi profiter de ce que nous avons dit. Donc alhamdulillah, ame ala fo kala walimalon masami ye ni lo infana bla angresgela amake nanga seye amana kenanga fangaye amake nanga chiguyaye akalani ala reka fournisseur naka hineli kunu ala kumana jahanama dungew tieni kelaw jurumutaw ala kotalaw o bina fẹ́ min sɔrɔ sarala deguna tɔɔrɔ la jahanama kɔnɔ ala kumana o kan sisan kuma bɛna kɛ min kan o le alijinɛdenw wa kuranɛ yɛrɛ bɛ ten n'a ye jugumankɛlaw ka sara fɔ a bɛna ɲumankɛlaw ka sara fɔ kuranɛ fan bɛɛ a bɛ ten ni o kosɔn ala bɛna kuma a ko innal muttaqina fi zilalin wa uyun innal muttaqina i ka dɔn k'a fɔ ala ɲɛsiranbagaw fi zilalin o bɛna kɛ bɛrɛbɛrɛ sumaw le kɔrɔ wa uyun ani jiɲɛw jahanamadenw ka koɲa la a ko intoliku ila dhillin dhi thalathi shu'ab ay taga sumala min bolofara bɛ saba min biribirini de yɔrɔ saba la dhalilin wala yughni min al-lahab sumale suma t'a la sumale mais suma nafa t'a la a tɛ mɔgɔ fari sumaya a t'i yɛrɛ tanga ka bɔ tasuma ma o tun ye jahanamadenw ka koɲa ye tumana min na ala sera ala ɲɛsiranbagaw ma a ko bɛna kɛ fi zilalin suma kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛ min na o kosɔn hadisa dɔ kɔnɔ ala kira ko an ma alayhi salatu wasalam suma in bɛ daminɛ kabi kiyama kɛnɛ le kan a ko sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh kiyama kɛnɛ kan ka ko alijinɛ yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ a ko jamakulu 7 bɛ yen ala bɛna o bila ka suma kɔrɔ lo min na suma wɛrɛ tɛ yen m'a fɔ ale yɛrɛ ala ka suma a ye 7 ta o tɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ tilenni limamu tilenni sotigi tilenni kabila ɲɛmɔgɔ tilenni o ye fɔlɔfɔlɔ ye funange min n'a mɔna diinɛ kɔnɔna la cɛ min n'a dusukun sirilen bɛ misiriw la ala k'o le ka d'ale ye mɔgɔ fila min o ye ɲɔgɔn kanu ala kosɔn cɛ min ni muso dɔ y'a wele ka na jɛnɛya ma
muso min cɛ dɔ y'a wele ka na jɛnɛya ma a ko n bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ min a bɛ saraka bɔ k'a dogo fo kuma kɔrɔ bolo ma a b'a di n'a kini ye numan yɛrɛ t'a lɔn ko a ye fɛn di kuma kɔrɔ ko a bɛ sarakati bɔ ka mɔgɔw sɔn hali mɔgɔ wɛrɛ t'a lɔn a laban na Ala kira ko cɛ min walama muso min su dibi la a kelen mɔgɔ tɛ yen a sigila ka tagasi Ala ko la ka miiri Ala ko la ka Ala ko fɔ a ɲɛji bɔ la ninnu bɛ don Ala ka suma kɔrɔ ka di kiyama kɛnɛ kan o kosɔn kabi salon an bɛ k'a fɔ ni kiyama gɛlɛya fɔla cogo o cogo ni jahanama gɛlɛya fɔla cogo o cogo wallahi kana siran parce que fura b'a la fura in o ta dɔrɔn i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ kiyama i ne tɛ dɔ sɔrɔ a la wa hum min faza'in yawma'izin aminun Ala ko ninnu mɔgɔ kiyama gɛlɛya min bɛ fɔ kiyama siranya min fɔ olu bɛ lamaniya olu bɛ hakili sigi olu hakili bɛ sigi ka bɔ a ma o tɛ siran hali bi Ala k'an kɛ o mɔgɔ ni cɛ ma Ala ko innal mutakina Ala ɲɛ siranbagaw nka Ala ɲɛ siran kɔrɔ ko di n'a fɔra ko Ala ɲɛ siran ittikhazu ta'atillahi wiqayatan an ma'siyatillah ka Ala bato ko ta ka Ala ɲamari ko ta k'o kɛ tangana ye k'o kɛ gbɛtɛrɛ ye i ni Ala kota ko cɛ Ala ɲɛ siranya dɔwɛrɛ tɛ dɛ Ala ɲɛ siranya fani tɛ droki tɛ fulan tɛ samara tɛ yecogoya tɛ Ala ɲɛ siranya Ala kira ko tɛ attaqwa hahuna Ala ɲɛ siranya bɛ yani a y'a dusukun yira Ala ɲɛ siranya bɛ kɛ kɔnɔna li n'a a warala n'a ɲagala a bɛ poyi farisogo kan ni ka mɔgɔ dɔ ni ka karisa i b'a lɔn ko karisa bɛ siran Ala ɲɛ nka mɔgɔ dɔw bɛ i b'a ye cogoya ye i nafa bɛ siran Ala ɲɛ mɛ a t'a dusukun na o kosɔn Ala ɲɛ siran bɛ daminɛ dusukun de la Ala ɲɛ siranya tuma na mɔgɔ ɲati la ka siran Ala ɲɛ innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib minnu bɛ siran o tigi Ala ɲɛ dogo la o Ala ɲɛ siranya bagan dɛ Ala ko a bɛn'o bila sumaw kɔrɔ suma kelen yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ hadisa dɔ kɔnɔ Ala kira ko alayhi salatu wasalam alijinɛ kɔnɔna la yirisunba dɔ bɛ yen yirisun ni suma ka bon a ka jan a fɛrɛni ne a samani ne sokɛ dafani i bɛ a bori suma in kɔrɔ san waga kelen a tɛ se ka tɛmɛ Ala ko innal mutakina fi zilalin Ala ɲɛ siranbagaw bɛna kɛ sumaw de kɔrɔ yirisun y'a kelen de ye a bɛɛ tɛ yɛrɛ wa uyunin o bɛna kɛ jinɛw de kɔnɔ i n'a fɔ suratu wɛrɛ kɔnɔ Ala ko ji halasiyani ji sumama o jiɲa bɛ yen o ji sira bɛ yen li o sira bɛ yen nɔnɔ o sira bɛ yen o la an ye baara kɛ baara min bɛ se ka o alijinɛ diya ma ka o dagamu diya ma Ala ko a ma ban dɛ o bɛ suma kɔrɔ o bɛ ji ɲumanw ji timimanw o b'o cɛ ma wa fawakiha ani yiridenw yiriden sugu jumɛn peut-être pomme man di ne ye peut-être baranda man di karisa ye peut-être mangoro man di karisa ye Ala ko ten tɛ dɛ wa fawakiha o bɛna kɛ yiridenw de cɛ ma min ma ka di fɛn na yashtahu min ka di o yɛrɛ ye min ka di o de bɛ d'i ma wa alijinɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ ka di a bɛɛ bɛna diya i ye kuranna kɔnɔ yɔrɔ dɔw la alijinɛ yiriden dɔw tɔgɔ t'a la i n'a fɔ wa tɔlihin mandud o ye baranda ye namasa nka lɔnnikɛbagaw ko ten ni alijinɛ yiriden dɔ tɔgɔ fɔla o bɛ sɔrɔ anw fɛ dunuya la yan tɔgɔ dɔrɔn de bɛ o fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ a foyi tɛ kelen a diya tɛ suma a kasa tɛ suma a foyi tɛ suma tɔgɔ le ye kelen dɔrɔn munna fana yalasa an hakili ka se ka faamu dɔɔni n'o tɛ ni fɛn dɔw fɔla ɲɛna an tɛ min lɔn hakili t'a faamu fo ka fɔ le kiyama ji bɛ yen kiyama dulɔ bɛ yen kiyama li bɛ yen kiyama nɔnɔ bɛ yen anw ka nɔnɔ lɔ an ka dunuya la yan an ka dɔlɔ lɔ an ka dunuya la yan an ka ji lɔ an ka dunuya la an ka li lɔ an ka dunuya la yan ka se an hakili ka faamu dɔrɔn n'o tɛ a timiyaw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la yɛrɛ a bɛ fɔ kulu alijinɛdenw ma kulu a ye dumuni kɛ fɛn fɛn bɛ dun alijinɛ kɔnɔ a y'a dun
washrabu ay minike fen fen be aljina kono ami hani an tare tare boloma hani an noya boloma hani an lafiya boloma dagamu boloma ni bebe fo anyene ni bebe kaye mu koson bima ni fen sababu le kuntum autukela ta'malun ka femin walinya ta'malun ka femin ke ni dunya nyana men kono aljina dagamu be diama ka sababu le ka to be bara min ke kuma koroko e ka bara min ke dunya kono o le koson aljina be dima nga hadisa do kono la kra ko mo shiti na se ka aljina sono ni ayre ka bara yi e be bara fen fen kana o tina aljina dima sahaba ko hali ile yɛrɛ kira wa ako wallahi hali ne yɛrɛ kira fo ni ala ye n datugu kan kori n'a ka hinɛ a n'a ka fisamatiya ye hadisa in a ko an kan aljinɛ sɔrɔ n'an ka baara ye kuranɛ aya in a ko aljinɛ bɛ diya ma ka sababu kan tun bɛ baara min kɛ an b'o fila faamu cogo di a bɛ kɛ ten de a fɔ m'a faamu cogo di kana fɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ faamu yɔrɔ de b'a la o kosɔn an ko kuma b'a ɲɛfɔli de bolo ni kuma ma ɲɛfɔ tuma dɔ i t'a faamu kuma yɛrɛ fana tuma dɔ ɲɛfɔ cogoya dɔ b'a to i b'a faamu min t'a laɲini ye an bɛ yɔrɔ nin fila faamu o ko an bɛ baara min kɛla o de kosɔn ala bɛna alijinɛ di an ma o ye tiɲɛ de ye n'o tɛ n'i tun ma baara in kɛ i bɛ ɲɛnama de sɔrɔ nka n'i ka alijinɛ a cogoya filɛ ka hakɛya filɛ ka fisamatiya filɛ ka dagamu filɛ ka laha filɛ i b'a lɔn k'a fɔ baara min ka kɛ o sara tɛ mɔgɔ min n'a ye baara dɔ kɛ a kan ka sara 200 walama 400 manevuru baara tile kɔnɔna la peut-être a bɛ sara 400 600 1000 a ye o manevuru baara kelen kelen kɛ cɔ tile kelen fana i nana ka na waga 20 di a ma i nana ka na waga 100 di a ma ko i ka sara le n'a tun ma manevuru baara in kɛ o tile in kɔnɔna est-ce que i tun bɛna sara di a ma i tɛ tɛna sara di a ma mais est-ce que waga 100 min dila ma a ka baara in sara le baara in sara tɛ parce que bɛɛ ka manevuru sara lɔn alijinɛ bɛ ten de fɛn min bɛ di a ma wallahi a ka bon ni an ka baara ye nka n'an tun ma baara nin de fana kɛ an tɛ taa sɔrɔ baara min anw yɛrɛ b'a kɛ tile kɔnɔna la seli filɛ limaniyabaga mɔgɔ min ka limaniya ka bon n'an bɛɛ a ka seli peut-être 10 minutes sinon an yɛrɛ caman bɛ an tɛ 10 minutes sɔrɔ seli la misiri min n'a bɛ seli 10 minutes 15 minutes seli kelen i b'a ye peut-être safa kelen yɛrɛ tɛ dafa moyenne mɔgɔ caman bɛ seli ka bɛn l'heure min ma 5 minutes raka 4 5 minutes parce que le temps ka fatiha ni kulu ala kalan fatiha ni kulu auzu birabi nas ka teliya 5 minutes an y'a kɛ 5 minutes ye seli fada duru fajiri raka 2 an y'a kɛ hali bi 5 minutes ye tile kɔnɔ seli loro le bɛ 5 minutes yɔrɔ ma loro a bɛ bɛn minutes 20 loro ma hali 30 minutes a t'a bɔ tile kelen kɔnɔ l'heure 24 de bɛ l'heure kelen kɔnɔ minutes 60 le bɛ hali minutes 30 i ta kɛ seli la i ka tile kuru bɛɛ seli ni min yɛrɛ b'a kɛ minutes 10 a bɛ kɛ 50 minutes a tɛ l'heure kelen yɛrɛ bɔ ko alijinɛ bɛ d'i ma o de kosɔn wagati tɔ nin o y'i yɛrɛ sagoko ye sun filɛ kalo kɔnɔ san kɔnɔ kalo 12 de bɛ yen kalo 11 i b'o kɛ i ka dagamu dɔrɔn la domini dɔrɔn la kalo 1 dɔrɔn k'i y'o di ala ma et puis a tilefɛ yɔrɔ dɔrɔn dɛ sufɛ yɔrɔ yɛrɛ fana t'a la alijinɛ bɛ d'i ma ni de kosɔn jakati filɛ wari min b'i bolo i kan ka jaka bɔ i b'a la yɔrɔ 40 de i b'i ka wari tilan yɔrɔ 40 ka kelen de ta ka di o de ye jaka ye alijinɛ bɛ sɔrɔ ni nin de i ka nafolo bɛɛ a tilan yɔrɔ 40 na o de ta ka di heji i si bɛɛ kɔnɔ siɲɛ kelen dɔrɔn alijinɛ bɛ d'i ma ni nin de o de la i b'a lɔn k'a fɔ ko n'a fɔra hadisa kɔnɔ kira ko an tɛna alijinɛ sɔrɔ n'an ka baara ye an ka baara in tɛ se ka alijinɛ in sɔrɔ
ala le hina na ka jama ina fo chemi ka keme nani barake ika wa keme ta jama wallahi hina na lali tuma do ika ko do le jatimne cheni flabe sege la tende ay reshi sanga fle te somo ba fe do ba fe kuni chorman na ka kroya be abito na livre barake keme nan be jama ibe hina la ka wa mu ta jama hinen ni no ta ka barante ala ka famia jama nya fo tuwa wore bala fana tuni ala mi yandano natuma son ki ba bato yala ti be sika bato donc finalement ka baranyuma mi ke a bere be se kata ala ne ma ale le hinenela ka to ika bato ni ka baradi moma bodo tumbe barata bo foi ka tiuta kana barajama abe barakala kalo la be sara soro akuma sera ka yere soro tumamne siso nyama mabulu abe fan nyama ndo ona tabe iba nya halbi nafulula ibe patron bali nati ko abe waso ile manin nafulo kuma ye est ce que hakima le ni ya kele ate ina chew nafulula iba nya halbi nafulula fila ile le kataka bla baraina abisa waso yima chwajime kuma koroko amene bara fen kala ikala mo nyuma chocho ikala waliyu chocho ikala tamu yi ka ken nabi moye inyana chocho wallahi ala lisona do ika bara fen ke ala lisona kuyo ke kasika aljina soro no ala ka hinale halbi o ko feo ala ko inna ni ala kadhalika ni choyna ngal gine don ala yasna bawo sara to min de najizi ne ala be sarake al muhsinina nyuman kalawla ten choyni la ne ala be nyuman kalaw sara ma ko ko shenkelew ala te fitima wali ni nyuman kala bi sara o ko so ala to bi ko non ko dola a to do be ko ash-shakur barakala masa wal nyumalo masa min te fitri wali aka jona masa min naka ja aka jonga nyuma min ke abe banka sara atisa ta yoroshi ngauna tabe ati fitri waliya o ko so hadisi kudusi kono nana ala ko ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu nga jon afla kan woledi ko ka jon c'est-à-dire abisiana abiska fembe kana mais akodi nga jon ne ala tonyo haram nyanyere kunkan mesika au tonyo foite boala sababe nga joni ngauna tabe nga tonyo haram nyanyere kan nga tonyo ke haramu ya au yele nyonche akana nyon tonyo de ola ala ko ni moy ni mankene ala basara suratu zalzala fa iza zulilat ako faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ala te fika mo shi tonyo fukata ke mo moye ni manke kata doya kateme hali cinjamugu kan wala ma binkise kan nanga foni futuwa na ole be fama ngolo no te na fala ko dharratu france kana be wole ko atom fen la son fitini min ibe sika ye ni ka ci shigiro ma wa kelen nya ki seti sika ye fo microscope le sika ye abi fo le mako atom ni mo mi baran manke ka ta doya kateme hali wele kan ala ko kabi sarati to nyala tuma do la nga bara dawla ibi barake obi ka bara pointer finalement kan nga sara wa keme mumu do be kan virgule mi be kan ko bo tira fara wera takan tuma do to dima tuma do aka nyamo directeur des ressources humaines mi ga nga mo sara ni feon abe au pourcentage fitini fara wera takan ako kiyama te dede hali fem fitini be virgule misen be abebe dima nyumana ina fa jumala o ko sako wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara ni mo mi ye juma fana ke fitini ka doya ka mahal ci jamu kan gongo mu kan pusher mu kan abe sarala fana ala ko ne ala be nyuma kala saratini wailun halaklibe wailun dangabe yawma idin ni loina ni alkamalomi jumankela bu ka sarata mogo fen fen bina do aljina kono sani abe do aljina kono o ba sigiro ira la jahannama la c'est à dire en kringere be
sigiyɔrɔ b'an bolo jahanama la sigiyɔrɔ b'an bolo alijinɛ kɔnɔ kuma kɔrɔ ko di kuma kɔrɔ ko an ka dunuya ɲɛnama yɛrɛ filɛ kɛ n'i taara ekɔliso la examen bɛ yen bac bɛ yen BPC bɛ yen a bɛ fɔ ɲɛnɛ mɔgɔ min ka point ni sɔrɔ olu de bɛ gagner mɔgɔ min jigira point duguma olu perdi la o fɔ kun ye ka i yɛrɛ tɔ lasu ka i bagabaga fana kana i to tolon fɛ ka ban ka école kɛ finalement i tɛna point sɔrɔ i bɛ ben donc a fɔ ni b'a ɲɛna o hey sigiyɔrɔ dɔ b'i bolo jahanama la n'i ma ɲuman kɛ sigiyɔrɔ b'i bolo alijinɛ la n'i ka ɲuman kɛ donc mun de b'i ma sisan ka ɲuman kɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ juguman ma yalasa kana taa jahanama la ka ɲuman kɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ juguman ma yalasa ka taa alijinɛ kɔnɔ o la mɔgɔ min bɛna don alijinɛ kɔnɔ a bɛ yira la a filɛ ni tun ma baara ɲuman kɛ i tun bɛna nin de sɔrɔ i tun bɛna nin de sɔrɔ i tun bɛna nin de sɔrɔ i n'a fɔ ni gagné la examen la i bɛ vidéo filɛ la mɔgɔ min ma gagné o bɛ kule ni kasi min kɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko ja nin de fana tun bɛna kɛ ne la mɔgɔ min bɛna don tasuma la a ti kan ka fɛn min sɔrɔ o bɛ fɔ a ɲɛna ni tun ka baara ɲuman kɛ i tun bɛna nin sɔrɔ ka nin sɔrɔ ka nin sɔrɔ ka nin sɔrɔ ka nin sɔrɔ mais i ma baara ɲuman kɛ i ka juguman de kɛ i tɛna sɔrɔ i fana bɛ taa jahanama la ala kisi ka bɔ o ma o kosɔn ala ko wailun halakili bɛ yen yawmaizin lilunna lilmukadhibin faniyajilaw ye min ko kiradenw ka nkalon tigɛ o kɛni kɔfɛ k'u ka sigiyɔrɔ ye jahanama la o kɛni kɔfɛ ka ye o tun bɛna sara min sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ o degun o sɔnja o dusutiɲɛ o yɛrɛ tɛna tɔ t'o la kulu a ye dumuni kɛ watamattahu a y'a dagamu qalilan dɔɔni dɔrɔn innakum sabu aw mujrimun a ye jurumutɔw ye mujrimun a ye tiɲɛnikɛlaw ye mujrimun a ye banbagaw ye a tigi ala ma tuma bɛɛ an b'a fɔ yan kuranna kan ka faamu ka bɛn a wagati de ma an ni kuranna cɛ san waga 1 ni san 400 de bɛ mɔgɔ tɛ se ka wuli bi ka arabukan kalan k'a faamu cɔ dɛ ka dan o faamu ma k'i bɛ kuranna kalan k'a faamu tant que n'i ma kuranna kalan a kalan sira kan a tɛ se dalu fitinin taga arabu dugu fɛn fɛn ka di taga i bɛ taga dugu kɔnɔ i bɛ taa lɔgɔfiyɛ la feerekɛlaw baarakɛlaw i b'o ka arabukan filɛ i bɛna kuranna ka arabukan filɛ i bɛna ye k'a fɔ arabukan kelen tɛ an yɛrɛ min taa la n'i bɛ kuranna arabukan fɔ o bɛ kaba i la le yɔrɔ dɔw la o bɛ moki i la yɛrɛ n'i tilala ka kuma o b'a fɔ sadakallahu lazim k'i bɛ kuranna arabukan de fɔ la i y'a lɔn k'a fɔ o ka mentalité o hakili o ka faamu ani kuranna ta tɛ kelen pewu parce que o tɛ kan kelen yɛrɛ de fɔ la an ka yeli misaliya caman tuma dɔ la i bɛ arabu cɛ wele ko dɔ b'i n'a cɛ affaire dɔ b'i n'a cɛ comme i de taara arabukan kalan de la kuranna fana arabukan kalan de la i de bɛ université la i bɛ licence passé la i bɛ master la i passé la i bɛ an ka arabukan fɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de wele a b'a traduit a ɲɛ o ka kan na a t'a mɛn arabu dugu la alimami min bɛ kutuba kɛ anw ka arabukan na anw bɛ kutuba min kɛ yan arabukan min na ni arabuw ka alimami ko kutuba kɛ o t'a faamu ils sont obligés ka kɛ o ka darijiya la arabukan min bɛ fɔ arabukan local min bɛ fɔ o fɛ karamɔgɔcɛba dɔ tun bɛ yen tafsir karamɔgɔba dɔ ko Sheikh Sha'arawi a tun bɛ tafsir kɛ ni fusha le ye anw bɛ min fɔ kuranna arabukan mɔgɔw nana plaigner ko an t'a mɛnna dɛ égyptien ko an t'a mɛnna a obligé ne ka a ka tafsir yɛlɛma o ka égyptien arabukan na donc n'a fɔla ɲɛna k'i ye kuranna kalan a kalan sira kan a kan ka kalan cogoya min ka faamu cogoya min a kɛ kun ye yalasa i kana bɔ kɛrɛfɛ i kana sira bila a filɛ ala tun bɛ alijinɛ kuma de la innal muttaqina fi zilalin wa uyun a bɛ kuma alijinɛ dɔ in ma wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin wailun yawma idhin lil mukazzibin kulu ni mɔgɔ min tɛ arabukan faamu ni ma arabukan faamu a kalan sira kan a bɛ kɛ i kɔnɔ komi ala bɛ kumana alijinɛdenw de ma toujours ko alijinɛdenw ma kulu a ye dumuni kɛ qalilan dɔɔni innakum mujrimun a ye jurumutɔ ye o bɛ se ka faamu di parce que arabukan na kuranna arabukan sigi cogoya la a bɛ to kumana ni le ye a bɛ kuma ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ to kumana ni mɔgɔ wɛrɛ ye
avec moi sama ka shima kurana tu mette arabu fana tu ko famute hali o ka shiru o ka poème les vers de poème o ta ka fleur avec to kuma dola don avec yele kata kuma wala donc ala kuma na mo fe ka be o ka culture ma o ka famille ma o ka nyama ke tuama o lila iba lon ko kulu wata mata o mi biya avec kafiru le ma avec bambaga le ma ala ko kulu ay dominique kafiru le koli hal na mo tofo kulu ay dominique watamatta'u aya dagamu qalilan doni yorog me koli est ce que alkiyama koli dunya koli parce que qur'an ko yorog ala ko dunya ma mata'un qalil dagamu fitini abi fula kafiru ma comme aban be alama aban be kilade ma akwata nyuman ke abe dunya ne kono dunya dagamu ne kadai aya ke ayo dagamu ke sa ngaya lan ko fo dagamu fitini li sabu ni sayama o dagamu ban bana baban bulokolo yere fana baban mo joli joli hal ni yere nyama yi lala ifa obna funyene wala me ko robna funyene ko karsa tumbe wari le tuma bulu war mugu yere le tuma bulu lu tuma bulu robe mom le tuma bulu robe mais sana be sa abe bana hal ni yere nyama yi iga mo proba nyinga ikoro nyinga obna funyene wa ba tikita toma karsa tumbe ya ka to tumbe tin war le tuma bulu ma be fatot tuma foi tuntetu ala ko kafiru mawo aya damu dunya kono wakati fitini ne aya damu fen fitini ne o ko son ni tala na floti ou fen surtout arabula e be tram milliardaire soro bana do bala ko bana to te fanga menen abin na floti le na abanabe la maladie des riches, seulement que des riches. Naflotigi be so yoro dola dagamu fe banaba mene atume fe min dom sogo min dom atiska dum tuni malo mi reflenete ado atiska dum tuni ana nyona wo ado be fla tasaka aka bunga teme hal dum tasaka aka nga fla min ta o fla nyere ka chaka tama kanga domini min o sala ko ay dominique o aya dagamu doni dron innakum mujrimun sabu ay jurmu toli jurmu jumelo yake jurmu belebele kafiru ka minka bukatama jurmu be kan o le fitrima waliyay o fitrima waliya jolma o ti ala masami o dam fitrima waliya koroko di angra mo to ba misala di tuma be amata kasigi momin abi tamala anana ji yoro dola shiro ta fe domini ta fe ele min nana nyama kata na ika sukono kata shiro dama ka domini jama ka ji dama ka ko ka shiro jama sogoma a willa amire fode atara kata isi nyon ne fo kwa makwa ni check kwa lele yalla don wale ni nalila ni be fra fitima wala korolo ni le ko fitima waria ni be fra kafria korolo momin banati ala aka keteni ala min ka dan feeling ka fembe jama fila fonyo mi ama samana oxygène mi ama samana ala ikene jambe ma mais ni banaka mo mi soro na tala d'autre sola o be oxygène artificiel mi blala na tala o be facture blaka ya sara tuma don no ka lo awarte mi mbolo ta placer o be faire akasa mo ta placer dalu fidini fleke joli mi be do mogola ni joli pochette flabé wartigi flan nana farandan kelen nana o be frère ka pochette flan di wartigi ma mais farandan te do sora c'est-à-dire ala ka kenya min jima facteur tala l'homme na banabi sora be ta d'autre sola adama de ka d'autre sola fin do flan ye il est makoba ka kenya il était setigi do flan ye il be frère ka sa no ba di setigi nema hinete mala fle akani bedile matin ele fana klana kata fen wora le mina ko ke itigi ko le bato kala toy a fitima wali fle o ko son ni jurumu bilibili rele wailun yawma idhil lil mukaththibin ala ko halakli be nyata be ni lonna fanya dilawe galon dilawe
minnu ko kira dɔw ye fanitigɛlaw ye wa idha qila lahum urka'u nunu kafirin n'a tun fɔla u ma irka'u aya kimirikum na irka'u aya biri ka kimirikum na la yarka'u utibri n'a tun fɔla u ma k'a ye seli o tɛ seli a filɛ ala ye seli ta yan n'a baara kelen tɔgɔ ye baara dɔ le bɛ seli kɔnɔna na k'o le ta ka seli tɔgɔ wele n'a ye ruku kimirikum na ka biriki kimirikum na ni ye arabukan sigi cogoya dɔ ye tasmiyatu shay bismi juz'ihi fɛn dɔ filɛ nin ye ten k'a wele n'a tilan dɔ tɔgɔ ye ka seli wele ni ruku tɔgɔ ye biri o kosɔn tuma dɔ n'i ko seli ma ko birika wuli i bɛ seli jasila le tuma dɔ i ŋɛɲɛ t'o ye dɛ mais i b'a jasila le kana fɔ birika wuli parce que biri ni wuli min filɛ ten kɔrɔ le b'a la biri ni wuli min filɛ ten batu le biri ni wuli min filɛ ten wallahi i tɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛkɔrɔ mais a filɛ i b'a kɛla yan tuma dɔ fagama silama jamanakuntigi silama a b'a kimirikun minana ten a famaɲɔgɔn yɛrɛ ɲɛfɛ a t'a kɛ son nomologue n'o nana o bɛ ɲɔgɔn fo maa tɛ biri a tigi ye a t'a ten turu a tigi ye mais a filɛ yan a b'a ten turu la k'a b'a kɛ ala le kosɔn ele ko le ma ko birika wuli i bɛ kuma jugu le fɔla ten tuma dɔ hali ni ŋɛɲɛ tɛ ala ka faamuya jama parce que biri ni ala ko a ma ko seli yan a ko iza qila lahum irka'u n'a fɔra o ma ko ka biri i ko min ma ko birika wuli dɛ o t'a kɛ wailun yawma idhin lil mukadhibin sanna me se yɔrɔ la a filɛ ala ye o ka jurumu kuma fɔ ka taa ni seli kelen ye ka yira silama la k'a fɔ ko seli nafa ka bon kosɛbɛ wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ k'i nɛgɛ ka bɔ seli la a fɛrɛla i ma seli lɔyɔrɔ ka bon silamaya la bɛrɛ 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 ala kira ko silamaya lɔnni bɛ lɔsɛn loru le kan ka sariya ko tigi wɛrɛ tɛ ma fɔ ala ka seli jɔ ka jaga bɔ ka sun ka ala ka so heji hadisa wɛrɛ la ala kira ko as-salatu imadu din seli yɛrɛ le ye diinɛ yɛrɛ lɔsɛn ye c'est-à-dire loru kɔnɔna la seli yɛrɛ le bɛ diinɛ yɛrɛ lɔsɛn ka tɛmɛ tɔw kan tugun kɔrɔ le b'a la o kosɔn an ko kuma b'a ɲɛfɔ le bolo sariya min filɛ ten mɔgɔ n'i m'o fɔ i tɛ kɛ silama ye c'est-à-dire sanni bɛ don silamaya la i bɛ nin le fɔ fɔlɔ mais a fɔ ko kelen a banna a b'i wasa peut-être i t'a fɔ tuguni ko m'a fɔ ko n'a kɔrɔ kosɔn seli kɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw n'an k'o to yen ka na jaka ma silama waga yiriga o tɛ heji kɛ mais silama ɲumanw le dugukolo ko kan silama miliyari 2 le bɛ yen jateminɛnaw ka jateli kɔnɔna la nka miliyari 2 kɔnɔ heji a jama cayara cogo o cogo a tɛ tɛmɛ miliyari 15 kan o ye n ye kuma fɔ le dɔrɔn n'o tɛ an ka statistique min ye peut-être 11 millions 10 millions souvent 4 millions jatiw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ 15 millions ma de kale mais 20 millions ma de kale mais an y'a kɛ 20 millions ye sa souvent an ka farafinna jamana yɛrɛ kelen peut-être que 20 millions 25 millions 30 millions mais duniya bɛɛ kɔnɔ silama miliyari 2 le bɛ yen ce qui veut dire san kelen kɔnɔ silama min bɛ heji kɛ mɔgɔ million 10 loro contre 2 milliards dɔw yɛrɛ fana bɛ to ten fo ka taa o si ban o tɛ heji kɛ k'a ye mais silama ɲumanw le ala ka waliyu ɲɛnamaw yɛrɛ le donc seli silamaya jɔsili lori kɔnɔ heji yɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ o t'o kɛ pewu n'an bɔra yen an bɛ na jaka la jaka ɲina jaka bɛ 400 et quelques mille c'est-à-dire n'i ka wari ma 400 et quelques mille sɔrɔ et puis wari min fana san yɛlɛmana ka to i bolo i ma maga la i tɛ jaka bɔ la mɔgɔ joli joli le bɛ yen n'a bɛ se ka wari mara 400 000 francs ka san yɛlɛma a ka dépenses ma se a ma a ka problème ma se a ma domita ma se a ma olu le ka ca mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se ka 1000 mara ka san kelen k'a bolo o mɔgɔ man ca waga mugan ka san kelen k'a bolo a mɔgɔ man ca kuma tɛ fo waga 80 kuma kɔrɔ ko silama caman bɛ a tɛ jaka bɔ la mais silama ɲumanw le munna a se le t'a ye n'an bɔra yen an bɛna sun na
mɔgɔ dɔ bɛ se ka silamaya a bɛ silamaya waati min o y'a sɔrɔ a dɛsɛra ka ban a tɛ se ka sun don tuguni san 60 a kɛra silamɛ ka to san 60 a kɛra silamɛ ka to san 70 a bɛna se ka musu de don tuguni a fari tɛ se walama karisa filɛ a bɛ san 40 mais a bɛ silamɛ tuma min o y'a sɔrɔ ulcère chronique b'a la kɔnɔ joli b'a la min tɛ se ka furakɛ ka ban dɔgɔtɔrɔ ka min yira karisa filɛ a kɛra silamɛ ye bien vrai à 35 ans 40 ans parce que bi AVC ni fɛn wala an bɛ kisi a ma e bɛ ye san 40 mɔgɔ dɔ AVC bɛ se k'a minɛ 45 ans AVC bɛ mɔgɔ dɔw minɛ ou bien hypertension ou bien o n'a ɲɔgɔnna ninnu a tigi tɛ se ka sun don mais o n'a ta bɛɛ a y'i kɛ silamɛ ɲuman ye a tɔ bɛna to mun fɛn ni sisan an bɛna ni misaliya wɛrɛ tuguni sun ta koɲa la mɔgɔ dɔ filɛ nin ye a kɛra silamɛ ye shawal kalo la selideni kalo la a y'o kɛ kalo 10 kɔfɛ sani sunkalo wɛrɛ bɛ se saya ka sɔrɔ est ce que an b'a fɔ silamɛ ɲuman tɛ wa silamɛ ɲuman le a tɔ bɛna to mun seli mɔgɔ i tɛ se k'a fɔ k'i ye silamɛ ye ka sigi an gɛrɛfɛ ka lɛri 3 kɛ n'an m'a lɔn k'a fɔ i ye silamɛ ye walima i tɛ silamɛ ye parce que i ko i ye silamɛ ye an ko baasi tɛ seli fana kɔfɛ an selila 13h30 peut-être i bɛna fɔ i selila yɔrɔ wɛrɛ d'ici 15h30 2h du temps après an ko selila sera ko nin ni nin bɛ n bɛ taga cira tɔgɔ na i tagala an ma kuma fitiri an ko an taga se i ko cira dɔ bɛ i taga an ma kuma sagafo an bɛɛ bɛna commencer k'a fɔ non an n'u ma ala ni cɛ ni silamɛ ye parce que an ma deli ka ye a bɛ seli la o kosɔn seli min filɛ ten seli lɔyɔrɔ ka bon fo ka tɛmɛ alakira ko alayhi salatu wasalam seli ye diyagoya ye silamɛ kan hali ni i bɛ dilan kan i tɛ se ka foyi kɛ fari bɛ fagani de fari bɛ paralyser ni de hali ni i bɛna seli ni hakili de bɛ seli ni hakili ye hali ni seliji t'i la i bɛ seli faqidu tahurain seliji foyi foyi i tɛ se ka seliji ta tayamamu yɛrɛ tɛ cɛncɛn tɛ ka fɔ i bɛ tayamamu kɛ o n'a ta bɛɛ bɛ seliji yɛrɛ t'i la ka seli lɔyɔrɔ o kosɔn ala ko ninnu jurumutɔ min kuma bɛ fɔlɔ dɛ ala ka tagamasiyɛn jumɛn di n'o ka jurumutɔya ye n'o ka kafiriya ye seli wa idha qila lahum irka'u n'a fɔra o ɲɛna k'a ye seli n'a fɔra o ɲɛna k'a ye kibiriku minɛ la yarka'u o t'o kibiriku minɛ a bɛ tafsir kɔnɔna la ko nin fɔla mɔgɔ dɔw de ma muqatil tafsir karamɔgɔ ba dɔ a tɔgɔ ko muqatil a ko nin aya in jigila mɔgɔ dɔw le ma o b'o wele ko saqif tumana na seli kuma fɔla o ɲɛna olu ka bon o yɛrɛ bolo cogo min ko ka kibiriku minɛ ka birin dɔgɔyama le olu ma olu tɛ se k'o kibiriku minɛ o sɔn silamɛ n'i bɛ seli wallahi seli ye yɛrɛ majigi le ye alakira ko ma o a filɛ alakira ka kuma min fɔ la khayra fi dinin la salata fi nafa tɛ diinɛ foyi la diinɛ min seli t'a la ko je suis musulman non pratiquant n ye silamɛ le ye mais silamɛ baara ta kɛ n tɛ seli n tɛ sun n tɛ jaga mais n ye silamɛ le ye musulman non pratiquant c'est pas possible soit tu es musulman tout court ou tu n'es pas musulman il n'y a pas de musulman non pratiquant atei o kosɔn alakira ko la khayra fi dinin la salata fi hɛrɛ tɛ diinɛ la seli tɛ min kɔnɔ ko ne ye silamɛ ye mais n tɛ seli la alors ka fɔ i tɛ silamɛ ye siɲɛ kelen o kosɔn tuma dɔ la n'a fɔra ko i y'i jogo ɲa dɔrɔn ko karisa filɛ nin ye a jogo ka ɲi maa tɛ seli la ko silamɛ ye wallahi silamɛ tɛ de la même manière fana ni silamɛ dɔ bɛ seli la a jogo fana man ɲi a tɛ nafa bɔ a ka seli la kɔnɔ filɛ nin ye a n'a kama fila ni kelen tigɛra yala a bɛ se ka pan wa o la an t'a fɔ ko silamɛya seli mina ka jogo to yen i n'a fɔ an t'a fɔ ko jogo mina ka seli to yen i b'a fila de mina ɲɔgɔn fɛ i m'a ye kira ko alayhi salatu wasalam yala a ye bolokolon nɔ wa sawa ko ɔhɔn kɛ cɛ min nafolo t'a bolo foyi foyi t'a fɛ ala ka ko n'an fɔla ɲɛna ko bolokolo alikiyama mɔgɔ dɔ le a bɛ na a seli la a sunna a jagala a hijila nka a ye karisa nɛni a ye karisa tɔɲɔ a ye karisa ka fɛn bosi a la o hakɛ in dun kan ka sara o b'a ka seli le ta kiyama ka o hakɛ in sara ka sun ta ka hakɛ in sara
a laban foyi tɛ k'a bolo a b'a yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ kuma kɔrɔ ko a selila a jogo tun man ɲi a ma nafa o tɛ a b'o cogoya kelen na karisa min filɛ a jogo ka ɲi ma ma seli a bɛna mun nafa le sɔrɔ foyi donc silamɛw an y'a fila bɛɛ le ta ɲɔgɔn fɛ udkhulu fi silmi kaffa a ye don silamɛya la a ye don diinɛ la a dafani a kana dɔ ta ka dɔ to yen a kana kɛ mɔgɔ ye yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd o bɛ sɔn dɔ ma ka dɔ to yen i b'a bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ walima i b'a bɛɛ bila ɲɔgɔn fɛ ala ka faamuya jama o la ala ko nunu mɔgɔ ma n'a tun fɔra k'o ye seli o tun ye banga seli wailu yawma izin lil mukadzibin ala ko halakili bɛ danga bɛ nin lo in na nkalondilaw ye fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun ala nana kana kuma dafa ka sura in dafa aya dafa ni min ye a ko fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yani fa yu'minuna yala o bɛna limaniya bi ayyi hadisin ni barokan jumɛn le bi ayyi hadisin ni kuma jumɛn le ba'dahu ay ba'da alquran qur'ana kɔfɛ mɔgɔ min qur'ana ma se k'i wajulu qur'ana n'a ka dalilu a n'a ka ayan sabatinu a n'a ka tagamasiyɛn sabatinu siga yɛrɛ tɛ min na min faamu ka di min faamu ka nɔgɔ mɔgɔ min ma se ka kana n'o ye e bɛna se ka kana ni kuma jumɛn le tun o kosɔn silama i kan ka qur'ana kalan ka kɔrɔ ɲini ka lɔn ka to ka tagasi kuranna la a fɔra afala yatadabbaruna alqur'ana yala o tɛ tagasi kuranna la wa ka miiri kuranna kɔrɔ la wa ele ye silama ye san 10 san 20 san 30 san 40 fatiha yɛrɛ t'a kɔrɔ lɔ i bɛna tagasi ala di fatiha i b'a kalan siɲɛ 17 tile kɔnɔ fajiri raka 2 donc fatiha 2 seli fana raka 4 fatiha 4 a bɛ kɛ 6 lansara raka 4 fatiha 4 a bɛ kɛ 10 fitiri raka 3 fatiha 3 a bɛ kɛ 13 sagafo raka 4 fatiha 4 a bɛ kɛ 17 ni ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'o fatiha kalanna tile kɔnɔ siɲɛ 17 mais wallahi i t'a kɔrɔ lɔn silama kan ka maloyali mais n tɛ n gbana n bɛ kan dɔw fɔ la n yɛrɛ tɛ kan lɔn i m'a ye an silama dɔw tora o de la fo mɔgɔ dɔw nana fɔ a ma ko sani an ye seli arabukan na an tɛ min kɔrɔ mɛn o ko an ye seli kan wɛrɛ la an n'u le k'o bila o la n'o tɛ n'a tun ka ɲɛɲini ka lɔn a tun tɛ se o ma o an dun bɛ se dɛ a b'a kɛ komi an tɛ se wallahi an bɛ se ka arabukan in k'a kɔrɔ ɲini k'a lɔn parce que an bɛ kumana faransikan na an caman bɛ an bɛ kan wɛrɛ mɛn ka fara faransikan kan an ka commerce kɔsɔn an bɛ faransikan mɛn an ka baara kɔsɔn an bɛ faransikan mɛn mais an ka diinɛ kɔsɔn an tɛ arabukan mɛn arabukan yɛrɛ bɛɛ ko tɛ dɛ kuranna arabukan sura min i b'o kalan i ma obligé ka kuranna bɛɛ kɔrɔ lɔn fatiha o bɛ kalan lon bɛɛ birabi nasi birabi falaki kulu wallahu a dan saban dɔrɔn pe ma ka kɔrɔ ɲini ka lɔn a bana bi wasa mais ko ko n tɛ se an dɔw bɔra an faso la k'an na an ka commerce kɔsɔn bi an bɛ anglais kan mɛn dɔw yɛrɛ bɛ chinois kan mɛn parce que a bɛ to ka taa doni ta Chine kan na to ka taa doni ta Chine kan na a bɛ chinois kan mɛn sisan nka ala ko kosɔn ko non n tɛ se arabukan kalan n tɛ se ka fatiha kɔrɔ kalan bi tile na fɛnw dun ka nɔgɔ karamɔgɔcɛ bɛ se ka fatiha kɔrɔ f'i ɲɛna téléphone na dɔrɔn i bɛ to a lamɛn i b'a kɔrɔ lɔn ala ka faamuya di a ma o la ni kuranna ma se ka mɔgɔ min wajulu kuranna ma se ka mɔgɔ min kana walahi kuma wɛrɛ tɛ se donc nin bɛ kɛ sura in banni ye aya 50 sura in kumana fɛn minnu kan o de ye fɔlɔfɔlɔ alikiyama ka kiyama ko sabati sura in kumana fɛn min kan fana tuguni duniya laban masubako ni balo mina kɛ yen sura in kumana fɛn min kan fana tuguni adamaden danni ka adamaden danni k'o kɛ dalilu ka ko fɔ an bɛna tunu fana tuguni saya kɔfɛ kana kuma jurumutɔw banbagaw
o bina sara min sɔrɔ jahanama kana kɔ kumaw kan a tilana n'a ye jugumakɛlaw ka kuma fɔ a bɛ ɲumankɛla ka kuma fɔ a nana alijinadenw damu bɛna sɔrɔ ka fitinin fɔ an ɲɛna dɔrɔn ka tila ka kuma laban ni seli nafa ye ko nafaba de bɛ seli la parce que mɔgɔ min bɛna ɲangata kiyama a tun bɛ fɔ o ɲɛna ko o bɛ seli o tun bɛ ban o banna fɛn caman ma mais ni ka ala ka seli tɔgɔ ta c'est parce que a nafa ka bon kuma yɛrɛ banna ni min ye pewu ko an ye to ka miiri kuranna la sabu kuranna le kanda fɛn lasɔn hɛrɛma ye ni kuranna ma se k'i kanda fɛn wɛrɛ tɛ se k'i kanda o la n'an bɔra yɔrɔ la an bɛ taga sura kura la nka komi an ma kɛ ka kɔrɔ an b'a daminɛ français kan na kɔfɛ an bɛna laban an ka kan na alhamdulillah nous avons fini avec la sourate Al-Mursalat, sourate 77, les envoyés. Nous passons à l'autre sourate, sourate Al-Insan, sourate 76. Comme nous avons dit depuis l'année passée, qui était notre première édition de Tafsir, nous avons commencé par les sourates courtes ou les petites sourates entre guillemets. Les sourates que nous récitons beaucoup, les sourates que beaucoup de musulmans connaissent par rapport aux premières sourates qui sont les sourates longues que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Donc nous avons commencé par la Fatiha, comme ça. Donc c'est avec cette méthode, quand on va arriver à un certain niveau, on va prendre maintenant l'ordre normal. Donc la Baqara. Donc après Surat Al-Mursalat, Surat 77, au lieu d'aller à 78, nous partons à 76. Surat Al-Insan, l'homme. Surat Al-Insan, cette sourate est une sourate médinoise, sourate Madaniya. Et hier, nous avons, même au début du tafsir, nous avons expliqué ce qui veut dire une sourate médinoise, ce qui veut dire une sourate mécoise. Une sourate médinoise, c'est celle qui a été révélée au prophète avant son émigration vers Médine. Une sourate mécoise, c'est celle qui a été révélée au prophète, pardon, sourate médinoise après son émigration, sourate mécoise avant son émigration. Et c'est cette position des savants que nous avons choisie. Sinon, il y a d'autres positions des savants qui définissent une sourate médinoise par une sourate qui a été révélée au prophète à Médine. Une sourate mécoise, celle qui a été révélée au prophète à la Mecque. Et nous n'avons pas choisi cette position parce qu'il y a des sourates qui ont été révélées au prophète à Taïf. Il y a des versets qui sont révélés au prophète à Taïf. Or, pourtant, les sourates sont subdivisées en deux parties, mécoises, médinoises. Les versets qui sont révélés au prophète à Taïf, comment on va les appeler? On ne peut pas dire mécois. Si on tient à la définition de ce qui a été révélé à la Mecque, on ne peut pas dire médinois si on tient à la définition qui dit ce qui a été révélé au prophète à Médine. Il y a des versets qui sont révélés au prophète en Palestine, dans la nuit de son ascension. Comment on va appeler? C'est pourquoi nous préférons l'autre définition qui dit celle qui a été révélée au prophète avant l'émigration, c'est mécois. Après l'émigration, c'est médinois. Donc, ce qui a été révélé à Taïf, si c'est avant l'émigration, c'est mécois. Ce qui a été révélé au prophète en Palestine, dans la mosquée de Jérusalem, si c'est avant l'émigration, c'est un verset mécois. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et il y a l'autre encore position qui définit, disant que une sourate mécoise, c'est celle qui parle des piliers de la foi. Et médinoise, c'est celle qui parle des règles, des jugements. Comment faire la prière, comment trancher telle chose. Il y a des sourates qui ne parlent pas de ces choses-là. Il n'y a pas ces signes-là. Comment on va les répertorier. Il y a des savants qui disent qu'une sourate mécoise, c'est celle qu'il y a Ayyuhan Nas dedans. Une sourate médinoise, il y a Ayyuhal Lazina Amanu. Il y a des sourates qui n'ont pas ces versets-là. Donc, ces positions, nous les respectons, mais nous avons choisi la position qui définit une sourate mécoise en disant c'est une sourate qui a été révélée au prophète avant l'émigration, avant d'aller à Médine. Une sourate médinoise, c'est celle qui a été révélée au prophète après son émigration. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On peut facilement répertorier chaque sourate dans ces deux subdivisions-là et chaque verset aussi. Même si le verset ou la sourate a été révélée au prophète hors de Mecque ou de Médine.
Parce que nous avons tenu compte du temps, pas le lieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Cette sourate Al-Insan est une sourate médinoise qui comprend 31 versets. Dans le Coran, dans l'ordre des sourates dans le Coran, c'est la 76e sourate. Mais dans l'ordre des révélations, c'est la 98e sourate. Il y a deux lots de révélation. Des sourates, pardon. L'ordre des sourates, il y en a deux. L'ordre des révélations, Tartib al-Tanzil, et l'ordre de l'emplacement dans le Coran, Tartib al-Mushaf. La première sourate, c'est Iqra. Mais elle n'est pas au début du Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La sourate Al-Insan, l'homme, a été révélée après la sourate Ar-Rahman. Et après cette sourate, c'est sourate Al-Talaq. Ça, c'est l'ordre de révélation. Mais dans l'ordre d'emplacement des sourates dans le Coran, sourate Al-Insan est avant sourate Al-Qiyamah, et après la sourate, il y a sourate Al-Mursalat. Dans cette sourate, comme on a dit, il a 31 versets, 243 mots. Les mots qu'on a comptés dans cette sourate, il y en a 243. Tu vois souvent, une sourate peut compter plus de versets, mais l'autre qui compte moins de versets a plus de mots, plus de lettres que la sourate qui compte plus de versets. Sourate Al-Mursalat, il y avait 181 mots, 815 lettres, mais 50 versets. Par contre, ici, il y a 31 versets, mais les mots sont plus nombreux que les mots de Surat Al-Mursalat. Également aussi les lettres. Dans Surat Al-Insan, il y a 1065 lettres. 1065 lettres. Une sourate qui comprend 31 versets. L'autre, 50 versets. Dans Surat Al-Mursalat, il y avait 815 lettres. Cette sourate qui comprend moins de versets par rapport à Surat Al-Mursalat, mais il y a 1065 lettres. Et toujours, comme nous le disons, nous nous rappelons toujours le hadith du prophète qui dit: celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah aura une bonne action qui sera décuplée, que Dieu va multiplier 10 pour lui. Surat Al-Insan, il y a 1065 lettres. Quand tu lis la sourate une seule fois, Allah te donne combien de mérites? 10 650 mérites. Et c'est pourquoi nous disons que personne ne connaît les mérites de la prière. Wallahi. Quand une seule personne prie comme ça, personne ne connaît les mérites. C'est Allah seul qui peut compter. C'est pourquoi le hadith qui dit: quelqu'un qui fait sa prière en commun dans un groupe, Dieu lui donne 27 degrés par rapport à celui qui fait sa prière individuellement. 7 degrés, ce n'est pas mérite. Ce n'est pas 27 mérites, c'est 27 degrés. Degré veut dire souvent différence. Donc 27 différences. Pas 27 mérites. Parce que Wallahi, quand une seule personne prie, c'est Allah seul qui connaît les mérites. Pourquoi? S'il fait une prière de 4 rakats, dans ces 4 rakats, il va lire la Fatiha. La Fatiha comprend combien de lettres? Une seule lecture de la Fatiha, Allah va lui donner 10 fois le mérite qu'il doit avoir dans la Fatiha, sans compter la sourate qu'il va lire. C'est-à-dire, quand tu pries ta prière de Isha comme ça, ou bien la prière de Fajr, et tu lis Surat Al-Insan, ajouté à la Fatiha. C'est-à-dire, la Surat Al-Insan seulement, Dieu te donne 10 650 mérites avant même la Fatiha. C'est-à-dire, sans compter la Fatiha. Ça, c'est les sourates. Et les autres zikrs, il n'y a pas de hadith qui nous a fixé les mérites. C'est seulement la lecture coranique. La prosternation, l'inclinaison ou la généflexion, le fait de s'arrêter, tout ça, c'est une adoration. Quels sont les mérites? Ça n'a pas été mentionné. C'est Allah seul qui connaît. Donc quand quelqu'un fait sa prière seul comme ça, c'est accepté. Et c'est Allah seul qui connaît les mérites. Mais vous voyez,
les petits exemples que nous avons donnés dans les mérites de quelqu'un qui fait sa prière seul. Le prophète nous dit, quand tu fais en commun, Dieu te donne 27 fois ce qu'un individu aura quand il fait sa prière. Quand on nous donne la bonne compréhension, quand on nous facilite la prière, et quand on nous facilite surtout aussi la prière surrogatoire. Donc cette sourate, comme on a déjà dit, comprend 1065 lettres. La sourate est une sourate médinoise. Généralement, les sourates médinoises parlent des règles, de la jurisprudence, des interdictions, des ordres d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 13 ans à Médine. Les enseignements 13 ans à la Mecque. Les enseignements de la Mecque étaient toujours basés sur la foi. C'est pourquoi les sourates mécoises... Lève-toi, laisse la route. C'est pourquoi les sourates mécoises parlaient beaucoup de la foi. Les sourates médinoises, quand le prophète et les compagnons sont allés à Médine, il y avait déjà la foi. 13 ans de formation de la foi. Donc Allah a commencé maintenant à révéler les règles, les interdictions. L'alcool, le vin que vous buvez là, 13 ans je n'ai pas parlé. Mais maintenant, la foi est stable. Laissez. Telle nourriture que vous mangez, laissez. Donc une sourate médinoise parle des règles. Mais contrairement à cette sourate l'Insan, qui est une sourate médinoise, va parler beaucoup des piliers de la foi. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons choisi la position des savants qui définit une sourate médinoise par celle qui a été révélée au prophète après son nomination. Sourate Madaniya, une sourate médinoise, c'est celle qui a été révélée au prophète après l'émigration. Parce que les savants qui disent qu'une sourate médinoise, c'est celle qui parle des règles. Une sourate médinoise, c'est celle qui parle de la foi. Mais regardez, sourate Al-Insan, une sourate médinoise, mais qui a l'aspect, qui a la manière de parler des sourates mécoises. Donc quand tu te bases sur ces critères-là, ça va te tromper. Souratul Insan, sourate l'homme. C'est appelé aussi dans certains Corans, dans certains tafsirs, souratul Dahr, le temps. Ad-Dahr. Il y a Al-Asr qui veut dire le temps. Il y a Ad-Dahr qui veut dire aussi le temps. Souratul Dahr ou souratul Insan, mais la sourate al-Madaniya, c'est une sourate médinoise. Mais elle parle principalement des choses liées à l'au-delà, la vie après la mort, qui est bien sûr un des piliers de la foi. Wal imanu bil akhirah, croire au jour du jugement dernier, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Et cette sourate va parler principalement de ces piliers de la foi. Elle va parler également, quand on dit le jour du jugement dernier, la résurrection, il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc il va nous détailler aussi, la sourate va nous détailler aussi la récompense des élus du paradis, les pieux, les croyants, les délices qu'ils auront. Mais Allah a commencé d'abord la sourate en parlant de sa puissance, sa capacité. Sa puissance, sa capacité relative à la création de l'homme. Comment Allah a créé l'homme. Et dans diverses étapes. Comment Allah l'a préparé pour son adoration. En lui donnant l'ouïe et la vue. La sourate a spécifié les 2 sens seulement, l'ouïe et la vue. Mais en même temps, il vient parler de tous les autres membres, tous les autres sens. Ensuite, la sourate a parlé, après avoir parlé de la création de l'homme, Allah a parlé dans cette sourate de ce qu'il a préparé pour les pieux dans le paradis. Et il a même détaillé les bonheurs qu'ils auront, en détail, leur nourriture. Et Allah a dit que qu'est-ce qui les a fait mériter ces récompenses-là? Parce qu'ils tenaient à leurs promesses. Ils donnaient la nourriture aux nécessités, aux pauvres. Et tout cela à cause d'Allah. Qu'est-ce qui les a fait
mérité ces récompenses-là? Parce qu'ils avaient la crainte d'Allah. Allah va nous dire qu'il va les préserver des châtiments de ce jour. Et Allah encore va détailler encore. Il va donner plus de détails en parlant de leurs habits, ce qu'ils vont porter. Tout cela pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous inciter à faire toujours du bien, à poser toujours des bonnes actions, à croire toujours en Dieu. Et à la fin de la sourate, Allah va nous rappeler que le Coran est fait pour quelqu'un qui comprend, les doués d'intelligence. Ce n'est pas dans cette sourate seulement. Partout dans le Coran, Allah prononce cela, que le Coran ne peut profiter que à ceux qui ont l'intelligence, ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent. Le Coran ne profite pas aux musulmans qui viennent trouver l'islam comme un héritage. Je suis venu trouver papa, maman, ils sont musulmans, je suis musulman. Je fais la prière comme ils le font. Mais quelle est la philosophie de la prière, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est recherché dans la prière, je ne sais pas. Quel est le but de la prière, je ne sais pas. La prière doit m'amener à faire quoi? La prière doit m'interdire de faire quoi? Je ne sais pas. Donc je suis musulman suivant, je suis seulement. Et Dieu n'aime pas ça. Allah n'aime pas ça. De la même manière, Allah a dénoncé les mécréants qui ont refusé ce que le prophète disait, et leur preuve était que nous suivons nos parents. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadun. Les mécréants disent, leur preuve était que nous sommes venus trouver nos parents, ils faisaient l'idolâtrie, ils faisaient ceci, ils faisaient cela, nous les suivons. Allah dit, donc ils vont suivre les parents, même s'ils savaient très bien que les parents étaient des ignorants, ce qu'ils faisaient n'était pas vrai. De la même manière que cette logique tient concernant les mécréants, ça tient aussi pour les musulmans. Le musulman qui suit sans connaître. Je dois suivre l'islam, je dois être musulman par foi. Quand on dit la foi, ça vient du cœur. Parce que la foi veut dire la croyance. La croyance, ça vient du cœur. Maintenant, toi, tu es musulman depuis combien d'années là? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans l'islam? Est-ce que c'est parce que tu es dans une société, tu es dans un groupe, dans une communauté? Quand tu vas désobéir à la communauté, voici les malins qui vont t'avoir. Est-ce que c'est cette peur-là qui te maintient dans l'islam? Ou bien c'est par la croyance, par la foi, la spiritualité réelle? Mais si tu ne connais pas ta religion, tu ne comprends pas le livre de ta religion, ça sera comme ça, même si tu ne le dis pas dans la bouche. Donc nous encourageons toujours les musulmans à apprendre leur religion. Apprenez votre religion. Sinon finalement tu vas t'insulter toi-même, tu insultes ton intelligence. Ou bien tu suis quelque chose contre ton gré. Parce que s'il y avait une porte de sortie, paf, tu allais laisser l'islam. Dans notre société, en Afrique de l'Ouest, là-bas, quand un enfant laissait l'islam, tout le monde l'abandonnait. Ça fait que cela a maintenu certaines personnes dans la religion musulmane, mais en réalité, il n'est pas musulman. Parce que c'est cette peur-là. Papa dit que je ne veux plus ton argent, je ne veux plus de toi dans ma cour, dans ma parcelle. Va. C'est à cause de cette peur-là, beaucoup sont musulmans. Mais au lieu de t'infliger cette torture, si tu cherchais à comprendre, wallahi, tu allais faire l'islam de ton propre gré. Parce que nous avons vu des intellectuels, des grandes personnes dans d'autres religions, ils avaient des grandes places. Mais lorsqu'ils ont goûté à la saveur de l'islam, une petite partie seulement sont devenus musulmans. Ils avaient beaucoup de biens, de bonheur quand ils étaient dans l'autre religion. Il avait des maisons, il avait des voitures, il avait tout, des honneurs. Mais il a goûté une petite partie de la saveur, de la douceur de l'islam. Il a laissé tout ça, il est devenu musulman. Toi, tu es dedans 10 ans, 40 ans. Mais tu es dedans parce que si je laisse, papa va me régner. C'est parce que tu n'uses pas, tu n'utilises pas ton intelligence. C'est pourquoi Allah a toujours parlé des doués d'intelligence dans le Coran.
Donc le Coran est fait pour ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent. Et Allah va nous dire que tout ce que nous allons faire, ça sera conforme au choix, au vouloir d'Allah. Et Allah donne le paradis, sa miséricorde, à celui qui veut. Quant aux injustes, ceux qui se sont causés d'injustice à eux-mêmes, ils n'auront qu'un châtiment douloureux le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset même de Surat Al-Insan, l'homme. Voyez-vous comment Dieu a honoré l'homme. Il a dédié un chapitre à son nom. Surat l'homme. Donc quand dans le Coran, Allah nous dit Walakat karramna bani Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Regardez un des exemples. Il a mis une sourate à notre nom, l'homme. Tous gens confondus, c'est-à-dire le musulman, le non-musulman. Il nous a honorés parce qu'il a dit l'homme. Il n'a pas dit l'homme musulman. Il n'a pas dit l'homme croyant. Il a dit simplement l'homme, l'espèce humaine. Allah nous a honorés. Allah nous dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. On va s'arrêter ici d'abord. Allah dit, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Le verset est venu en forme interrogative. Mais en réalité, ce n'est pas une interrogation. C'est une affirmation. Allah dit à l'homme, est-ce que nous tous, asseyons-nous, méditons un peu. J'ai quel âge? J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Je vais prendre l'exemple de 60 ans. Et 70 ans avant aujourd'hui. Est-ce que j'étais mentionnable? Est-ce qu'on parlait de moi? Voici papa, voici maman. Papa n'était pas marié, papa était jeune. Il ne savait même pas que j'allais avoir un enfant que je vais nommer Mohammed. Je vais nommer Qasim. Je vais nommer Ibrahim. Allah pose la question à l'homme. Réfléchis bien, est-ce qu'il n'y a pas un temps qui est passé? Et puis c'est même pas loin. Hein? Il n'y a pas un temps qui est passé tout de suite là, que toi-même tu n'étais pas mentionnable. J'ai donné l'exemple de papa quand il n'était pas marié. Maintenant quand papa est marié, maman est enceinte. Je suis là, mais souvent on ne savait même pas quel nom on allait donner. Souvent c'est après l'accouchement, on va commencer à approcher l'imam. L'imam, il y a quel bon nom que je peux donner à mon enfant? À l'exception de ceux qui avaient déjà choisi le nom. Si Dieu me donne un enfant, un garçon, je vais lui donner le nom du prophète Mohammed. À l'exception de ceux-là, beaucoup parmi nous, c'est l'imam qui a donné le nom. C'est-à-dire, quand tu es déjà né, c'est le 6e jour même après la naissance, on va maintenant courir derrière l'imam. L'imam cherche un bon nom pour donner à l'enfant. Tu n'étais pas mentionnable, c'est-à-dire, ton nom même n'existait pas. Médite à cela. Maintenant, si tu sais qu'il y a une inexistence qui a précédé cette existence, si une autre inexistence vient encore, est-ce qu'une autre existence ne peut pas venir? Je n'étais pas là. Je n'existais pas. Aujourd'hui, j'existe. Si je meurs, donc je n'existe plus. Est-ce qu'une autre existence, après cette deuxième inexistence-là, ne peut pas venir? C'est logique là. Pourquoi réfuter une chose logique comme ça? Allah dit à l'homme, il y a un temps qui est passé, parce que c'est une affirmation. Qad ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Wallahi, qad, haqiqatan, réellement, certainement, un temps est passé sur la vie de l'homme, sur l'existence de l'homme. Dans ce temps, il n'était pas mentionnable, il n'était même pas mentionné. Allah nous dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira.
En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour les mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Allah nous dit qu'il nous a créé. C'est la première information. Je vous ai créé. Mais à partir de quoi? Ça, c'est la deuxième information. C'est-à-dire, je connais la matière avec laquelle je vous ai créé. Comme nous l'avons dit dans Surat Al-Mursalat. Pour nous donner toujours des preuves logiques. Pour dire que c'est lui qui fabrique une chose à partir des matières. Ces matières existent toujours. Si la chose fabriquée ou la chose créée est gaspillée, est gâtée, est tombée en panne, on peut réparer. Même si on ne veut pas parler de la réparation, est-ce qu'il ne peut pas refabriquer ou recréer avec les matières qui existent déjà? Elle a dit, j'ai créé l'homme à partir d'une goutte de sperme dont je connais la matière. Mélangé, je connais les autres ingrédients. C'est comment j'ai fait. C'est pourquoi dans Surat Al-Qaf, Allah dit que les composants de l'homme, il a mentionné, il a déjà inscrit dans un registre. Allah n'a pas besoin de ça. Mais c'est pour nous rappeler seulement. C'est pour nous parler selon nos logiques. Allah nous dit des divers composants. Parce que le sperme qui sort de l'homme, arrivé dans le ventre de la maman, il y a une autre goutte qu'Allah prend là-bas pour mélanger. Et la science même a approuvé cela. Vous voyez comment la science certifie ce que le Coran a dit 14 siècles avant aujourd'hui. Le Coran révélé à un illettré, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait pas lire ni écrire, sinon pas un ignorant, mais un illettré. Et pas dans une civilisation grande telle que les Byzantins, les Romains, les Perses, non. C'était des personnes qui vivaient dans le désert. Ils n'étaient pas aussi civilisés que ça. Des gens disent même qu'on les appelait les chiens du désert. Regardez comment c'est grand. Un livre que la science certifie aujourd'hui, ce livre-là a été révélé 14 siècles avant aujourd'hui. Pas aujourd'hui, avec le microscope, la technologie qui a avancé. 14 siècles avant aujourd'hui. À quelqu'un qui est un illettré, une communauté illettrée, une communauté qui n'est pas civilisée par rapport aux autres civilisations. Vous voyez? Donc, Allah dit qu'il a créé l'homme à partir des divers composants. Le sperme de l'homme et des matières qu'Allah prend aussi chez la femme. C'est pourquoi souvent, l'enfant ressemble à la maman. Si Allah ne prenait rien de la maman, pourquoi l'enfant ressemble alors à la maman? Souvent, tu vois un enfant, c'est copieusement exactement, c'est la maman même. C'est parce que c'est un composant. Il y a une partie qui vient de papa, il y a une partie qui vient de maman. C'est pourquoi en islam, dans la théologie musulmane, de la manière, l'homme, quand il dort et qu'il fait des rêves, il y a le sperme qui sort, il doit se laver. Chez la femme aussi, c'est comme ça. Seulement que c'est rare chez la femme. Et les hommes pubères, les matures, ceux qui sont mariés, ils savent cela. Pour ne pas rentrer dans ces détails. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allah, maintenant, il nous dit le but. Il nous a donné la première information. J'ai créé l'homme. La deuxième information, la matière. La troisième information, mais pourquoi? C'est pourquoi chaque personne doit se poser cette question. D'où je viens? Je fais quoi ici? Où est-ce que je pars? Je viens d'où? Je fais quoi ici, dans cette existence? Après cette existence, où est-ce que je pars? Je pars vers où? Allah nous a dit que nous étions dans une inexistence. Il nous a créés, on existe. Et pour un but précis. Et à cause de ce but-là, on va prendre les résultats après cette vie. C'est pourquoi Allah nous dit Nabtalihi, pour le mettre en épreuve. Nous sommes dans cette vie-là comme un examen, comme les élèves qui font l'examen. Et après, ils auront les résultats.
Donc comme il est l'heure, on va s'arrêter ici. Demain, Inch'Allah, on va continuer. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Non. Ah, d'accord. Voilà, faut couper la vidéo.